à défaut de pouvoir faire nos portes ouvertes traditionnelles qui donnent un éclairage sur la formation, on a reporté toutes nos réunions que nous avions prévues pour donner une compréhension de nos cursus sur ces réunions en ligne, circonstances oblige. J'espère que vous vous portez bien. Et donc, nous allons passer une petite heure ensemble. Je vais vous présenter, dans un premier temps, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre mes explications à la lumière de certaines informations et de certaines images. Et puis après, je vous propose d'échanger et de répondre à vos questions et à vos interrogations. Donc, je vais activer d'ores et déjà le partage. Alors, partage l'écran. Et donc, vous voyez Penningen s'afficher. Alors, Penningen, c'est une école qui a une plus de 50 ans d'existence, qui au départ est un atelier préparatoire. Donc, cette première année de l'apprentissage des fondamentaux est essentielle à notre formation qui, par la suite, va se faire en 5 ans. Mais cette première année, c'est l'année où, en plus de tout ce qui va être fondamental, vous allez comprendre quelle est la philosophie qui anime votre enseignement de la création. Puisque, en définitive, les enseignements reposent sur l'interdisciplinarité, qui doivent être des éléments constitutifs de l'apprentissage de chacun des étudiants, qui doit contribuer à l'affirmation petit à petit de sa personnalité, de ses savoir-faire, de ses méthodologies, et qui, à l'issue des 5 ans d'études, et en particulier, j'ai envie de dire même dès la fin de la première année, lui faire entrevoir que la création, c'est faire coïncider la sensibilité propre de chacun à un pragmatisme professionnel, donc en résumé, de faire rentrer aussi basiquement un rond dans un carré. Donc c'est de ce point de vue-là, notre formation peut se résumer sur cet adage de faire de chacun de nos étudiants, au départ, un individu de haute sensibilité et de l'amener vers l'âge, j'ai envie de dire, adulte et professionnel, donc accompagner ce développement au fil des 5 années, et en particulier de la première année qui va être un vrai point de validation de cette envie. Par la suite, le cursus va se dérouler, comme je vous le disais, en 5 années. La première année va être une année de découverte, puisque la plupart de nos étudiants qui nous rejoignent et qui s'inscrivent à Penningen sont des bacheliers issus, pour la majeure partie d'entre eux, de formation généraliste. En deuxième année, ils vont intégrer un des cursus de l'école, et là, ils vont rentrer dans la compréhension de ce que peut être leur futur champ d'application d'un point de vue professionnel. En troisième année, ils vont le maîtriser. En quatrième année, ils vont apprendre à le développer d'un point de vue personnel et professionnel. Et enfin, en cinquième année, apprendre à le partager. Puisque un des grands enjeux de l'enseignement de la création, c'est d'apprendre à passer de la proposition à la conversation et à comment, en fait, positionner son travail en regard d'un client ou d'une opportunité que l'on peut créer et que l'on peut générer. Donc, c'est sur ces 5 années que petit à petit, l'étudiant va affiner son profil sur ces 5 notions qui sont très importantes. Alors, concrètement, en quoi consiste une inscription à Penningen ? Donc Penningen, c'est une volonté des fondateurs, c'est d'être ouverte à tous. Nous sommes sur des enseignements qui sont nouveaux, qui n'ont pas nécessairement trouvé une forme d'expression dans les enseignements qui ont pu être dispensés dans les âges précédents. Et donc, c'est une nouveauté, et partant de là, mes prédécesseurs ont souhaité l'ouvrir à tout le monde. Alors l'ouvrir à tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est la fête et que tout le monde peut intégrer et prétendre à réussir, mais en fait,
une des données essentielles, c'est de vouloir en fait s'engager sur un cheminement qui va être personnel, qui va être introspectif, qui va être productif et qui va nécessiter de la part de chacun de vraiment, au sens propre du terme, s'engager et s'inscrire dans un mouvement, et un mouvement en fait qui va être celui de chacun, puisque une des données fondamentales, c'est de s'affirmer et d'apprendre à s'affirmer. Donc effectivement, pour rentrer dans l'école, il n'y a ni entretien, il n'y a ni sélection, il n'y a ni dossier, ni concours. Il y a juste en fait une envie de s'engager et une volonté de s'épanouir dans la création. Alors ça veut dire que concrètement, on a 250 places en première année et qu'il y en a 120 en deuxième année. Donc c'est le plus long processus d'admission qui soit. C'est près de 30 semaines avec des travaux hebdomadaires à rendre, des exercices quotidiens, une discipline au sens propre du terme qui consiste à forger sa main, son œil, son sens critique. Et c'est ça qui va être déterminant sur cette première année. Alors effectivement, 250, 120, on se dit, waouh, il y a beaucoup de classes, mais en définitive, si vous voulez comprendre ce qu'est réellement Penningen et ce qu'est notre positionnement par rapport à l'enseignement de la création, sur cette première année, vous allez l'acquérir. En fait, faire Penningen, c'est avant tout faire la première année. Donc il ne faut pas du tout avoir peur de ça, il ne faut pas du tout avoir peur de ce mécanisme sélectif. Ce mécanisme sélectif, il est fait pour vous, il est fait pour vous enseigner des choses qui vont vous être durables, qui vont vous permettre de comprendre un certain nombre de principes en fait qui sont inhérents à votre propre fonctionnement et que nous, on va simplement alimenter et qu'on va probablement révéler. Donc la chose que vous pouvez avoir, c'est probablement de faire une bonne rencontre avec vous-même. C'est le principal, j'ai envie de dire, et le risque, entre guillemets. Donc, je vous disais, c'est un engagement, c'est 25 heures de cours hebdomadaires accompagnés de 25 heures de travail personnel. Ça, c'est ce qui fait le sel de cette première année. C'est normalement la découverte, je vous le souhaite, d'une passion. Ces 50 heures de cours, c'est en définitive, le temps ne doit plus avoir de prise sur vous. Vous allez, je l'espère, si vous êtes animé et ému par une envie de produire les images peut-être que vous connaissez, que vous voyez dans votre quotidien, ou de produire les architectures qui vous inspirent, eh bien, ce temps-là, c'est votre temps, c'est celui qui va vous amener à une complétude de ce qui vous inspire et de ce qui vous anime. Donc, c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes de personnel, mais c'est la clé de voûte de la formation. Alors, la première année, concrètement, donc je vous disais, c'est une année de découverte. Elle va reposer en fait sur le dessin et la composition, en grande partie, le graphisme et l'espace, donc des apprentissages qui sont liés à ces dimensions-là. Et enfin, l'observation et l'interprétation. Ce sont un peu les 6 composantes qui vont animer l'ensemble des cours qui vont vous être dispensés. Une chose qui est essentielle aussi, c'est dans tout cheminement créatif, c'est la méthodologie. Alors, je vous partage un document qui semble un petit peu gris et terne. Il y aura des choses un peu plus chatoyantes à l'œil par la suite. Mais cet emploi du temps, qui est récurrent, quand je vous parlais de discipline, d'apprendre à forger votre main, votre œil et votre sens critique, cet emploi du temps-là sera, donc un emploi du temps de première année, sera le même de la première semaine de septembre à la dernière de mai. Ça sera comme ça toutes les semaines. Vous aurez de manière constante et régulière le lundi 4 heures de dessin d'observation, du temps libre,
sur l'après-midi, le mardi matin. Vous reviendrez le mardi pour du langage graphique, le mercredi pour du langage espace, du dessin analytique, de l'histoire de l'art, de la composition le jeudi, du croquis le jeudi, du dessin d'observation le vendredi, et vous serez libre le vendredi à partir de midi et demi. Donc ça, c'est les 25 heures de cours que vous retrouverez toute l'année et qui seront chaque semaine nourris d'exercices à produire soit en atelier et accompagnés, cas échéant, de travail personnel. Ça, c'est la méthodologie de base, c'est d'apprendre que cette régularité-là, c'est pour entraîner le moteur de votre inspiration et développer petit à petit votre imagination. Donc ça, c'est essentiel de bien intégrer que la bonne compréhension de cet emploi du temps hebdomadaire est un élément essentiel de la réussite de votre première année, fondamental. Et j'ai envie de dire même dans l'absolu. Puisque un adage aussi qui est très fort à l'école, mes prédécesseurs, Guillaume de Penningen et Jacques Dandon, ont imaginé cette école en fait en tant que créateur comme une entreprise productive. Pourquoi est-ce qu'ils ont imaginé ça de cette manière-là? C'est qu'il n'y a pas de création sans production. La création est nécessairement corrélée à une réalisation tangible qui trouve un système de production. En sensibilisant nos étudiants tout au long du cursus, et ce dès la première année, sur la gestion du temps, c'est une des notions qui est essentielle à leur bonne appréciation de leur mécanisme créatif. C'est parce qu'ils vont avoir une conscience aiguë du temps que prennent les choses à se faire qu'ils vont avoir une haute compréhension de ce que sont les mécanismes de production, et c'est ce qui fait que les étudiants qui ont fait Penningen, qui en sont diplômés, sont des professionnels accomplis. Ils ont cette exigence et cette connaissance accrue. Donc on ne questionne pas le processus créatif, on ne questionne pas l'anima profond de chacun. Ça, je veux dire, c'est le prérequis pour intégrer l'école. Ce que l'on va intégrer, c'est comment est-ce que petit à petit vous faites rentrer ce rond dans ce carré qui est en partie une expression du temps. Donc ça va être aussi une donnée très importante qu'il faut intégrer très très tôt, et ce, dès la première semaine de cours. Pour vous aider dans ce cheminement qui va être le vôtre, eh bien, on est une équipe pédagogique composée d'une centaine d'enseignants sur les 2 cursus réunis. Et vous allez, alors vous aurez sur la première année, chaque cours sera animé par 2 enseignants. Sur cette première année, eh bien, c'est l'acquisition de fondamentaux. Je vous parlais tout à l'heure de graphisme d'espace, de dessin de composition, d'observation et d'interprétation. Eh bien, vous allez découvrir le dessin dans des ateliers que j'ai moi-même eu la chance de côtoyer il y a longtemps, puisque je ne suis pas du tout présenté, mais j'ai eu la chance de faire cette école, de l'intégrer en 89, d'en sortir diplômé en 95 et d'y revenir il y a une petite dizaine d'années en tant qu'enseignant, après avoir travaillé longtemps. J'ai d'abord été enseignant intervenant, et puis j'en ai repris la direction petit à petit. Donc c'est une école que je connais à la fois en tant que futur inscrit, peut-être dans votre position actuelle, en tant qu'étudiant de première année, en tant qu'étudiant du cursus, diplômé, ancien, recruteur, enseignant, directeur adjoint et directeur. Donc je connais en fait la chaîne et tout ce que l'on peut vivre pédagogiquement sur l'ensemble de ces aspects. Donc vous allez découvrir une pratique de l'atelier et vous situer au sein d'un groupe d'étudiants qui vont pour la plupart du temps être comme vous dans la découverte. Donc vous allez découvrir le dessin, vous allez découvrir le sens de la proportion, des valeurs, des contrastes. Vous allez donc dessiner d'après des modèles antiques, d'après des modèles vivants. Vous allez apprendre avec vos enseignants justement à observer. En fait, la principale difficulté du dessin, c'est d'apprendre à regarder ce que l'on a devant soi, de sortir en fait du fantasme intellectuel et de surinterprétation, et petit à petit acquérir
une objectivité. Alors je sais que le dessin, c'est une donnée qui est essentielle chez nous, parce qu'au final, c'est ce qui nous rend un peu plus intelligents que la machine et qui permet de développer un sens sensible, mais aussi une intelligence à soi-même. Il ne s'agit pas de faire des beaux dessins. En fait, ce qui est beau, c'est ce qui va être juste. Et l'observation qui va vous être enseignée, son côté presque analytique et naturaliste, eh bien, vous sera utile dans toute pratique, y compris pour même diriger une école. L'observation, en fait, c'est la chose qui est essentielle au créateur, c'est ce qui le met dans la position d'avoir quelque chose à offrir. Et le dessin est le moyen essentiel, qu'il soit analytique comme là ou diagrammatique, de synthétiser ces idées et de les communiquer aux autres de manière extrêmement simple et immédiate. Donc l'observation et le dessin par l'observation sont des choses fondamentales dans nos cursus. Et ça, vous en aurez tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est ce qui fera votre différence, et c'est ce qui vous rendra justement un professionnel accompli, dans le sens où vous ne serez pas juste un Léonard de Vinci ou un Michel-Ange, c'est simplement en fait que vous saurez regarder, et c'est ce qui fera, c'est ce qui développera votre intelligence de créateur. Vous allez découvrir aussi la matière et la couleur, comment est-ce que tout ça se travaille et justement produit des résultats qui sont très tangibles et qui vont vous amener à composer avec ces principes-là, qui vont faire que vous allez être capable d'occuper une surface avec juste de la couleur, que vous allez apprendre à restituer une scène et transposer des volumes, savoir comment les valeurs agissent sur ces volumes, comment est-ce que les couleurs se plaquent sur ces volumes, comment est-ce qu'elles réagissent au contraste, comment est-ce que elles interagissent les unes avec les autres, quel équilibre ça crée. Donc vraiment une intelligence visuelle qui doit petit à petit se dégager, parce que en fait notre métier est une expertise. Certes, tout le monde peut appréhender ces citrons et ces mandarines, mais peu pourrait dire pourquoi cette image fonctionne. Et c'est ça qui va vous être enseigné, notamment au cours de cette première année. Donc c'est beaucoup d'observations et comprendre que parfois ce qui peut sembler très complexe ou finalement très minutieux, très détaillé, et bien en définitive, si vous le regardez très objectivement, et bien c'est très simple à appréhender et à factoriser. Et une fois encore, c'est parce que vous avez cette conscience-là que vous savez combien de temps il faut pour produire cette image. Là, vous allez apprendre à distinguer le jour de la nuit. Comment restituer les matières, animales, végétales. Tout ça va se faire, bien évidemment, par le biais d'enseignements qui vont vous faire percevoir cette objectivité qu'on va vous demander. Donc l'apprentissage de la perspective, qui va être un point essentiel pour pouvoir restituer des scènes, notamment. Et puis aussi, une donnée qui est fondamentale, c'est que la première année, chez nous, tout se fait à la main. Il y a quasiment aucun enseignement numérique. Nous partons du principe que ce temps humain, cette élévation de votre intelligence doit passer par un mécanisme psychomoteur quasiment qui va coordonner votre intellect à votre œil, à votre main. Et ce temps-là, eh bien, il faut le ressentir et il faut le vivre. On va vous apprendre à analyser de l'architecture, travailler sur des volumes, donc la composition et le langage
l'expérience spatiale aussi, d'une certaine manière, puisqu'en fait, il s'agit presque plus d'une expérience que d'un langage quand on parle d'espace, finalement. Comment les lumières interagissent sur les formes, comment est-ce qu'elle dessine aussi le volume. Vous allez travailler à des dispositifs qui vont vous faire comprendre comment l'espace se programme, comment il peut se scénographier aussi. Répondre à des petits programmes architecturaux. Donc ça, c'est des exercices qu'on fait sur table. On a des points de validation à chaque fin de trimestre qui viennent compléter le contrôle continu avec des exercices sur table pour justement transposer cette capacité que vous avez à intégrer le temps et le confronter à des cahiers des charges dans un temps donné. Donc là, c'est des petites architectures à produire en 5 heures. Vous allez apprendre donc l'interprétation avec des choses qui sont parfois un peu plus abstraites, dans l'occurrence des éléments de solfège, mais qui adressent en fait la même problématique que ça. Donc l'interprétation, ça peut être ça, mais ça peut être aussi être ça. Et c'est parce qu'en fait, vous avez su dessiner un petit singe ou des mandarines que vous êtes capable à un moment donné de transposer cette connaissance-là dans quelque chose de plus singulier, plus propre et qui reflète votre sensibilité. Vous allez apprendre à composer sur des volumes. Dans l'espace, toujours. Vous allez apprendre à esquisser les choses. Donc ça, c'est des petites images qui sont grandes comme des paquets de cigarettes, quasiment, toutes petites, et qui finalement, agrandis, font finalement leur œuvre. On voit bien Manhattan se profiler, la skyline. Vous allez découvrir bien évidemment le sens critique qui doit accompagner tous vos apprentissages. Il faut apprendre à partager son travail, à le soumettre au regard de l'autre, qui n'est pas uniquement un regard critique, mais qui doit nourrir votre propre réflexion. Donc il y aura des corrections à la corde de vos travaux. Et donc mesurer que tout ce que vous êtes capable de pouvoir intégrer visuellement et restituer formellement, eh bien, s'inscrit déjà dans une démarche presque de communication, quelle qu'elle soit. Là, en l'occurrence, c'est un croquis nu extrêmement stylisé, mais où on voit la silhouette se dessiner. Alors, le cursus, concrètement, je vous ai parlé des 5 années. Donc, après une année de fondamentaux, de tronc commun, eh bien derrière, en deuxième année, vous choisissez entre direction artistique ou architecture intérieure. Il y a une possibilité, à partir de la troisième année, d'éventuellement muter sur un cursus, un master de communication en creative branding et strategic design. Donc 3 formations, mais les deux à choisir se font à peu près au mois de mars, où vous allez devoir formuler vos vœux en fonction de votre intuition et de vos appétences, soit pour la direction artistique, soit pour l'architecture intérieure. Et puis derrière, eh bien, ça sera la compréhension, la maîtrise, le développement et le partage. Donc avec à chaque fois, chaque année, c'est pas gagné. C'est parce que vous êtes rentré en première année que derrière c'est complètement gagné. L'érosion entre la deuxième et la cinquième année est beaucoup plus faible, puisque chaque année nous diplômons à peu près 90 étudiants. Donc c'est beaucoup plus faible, mais chaque année, il va y avoir des nouveaux enseignements qui vont parfaire votre profil, qui vont petit à petit vous faire entrevoir ce qui vous anime vraiment, quels sont vos médiums d'expression, quelles sont vos méthodologies, quelles sont les
les domaines qui vous intéressent, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous anime artistiquement, culturellement, peut-être même socialement. Ça va être fondamental. En troisième année, il y aura un jury qui viendra sanctionner justement votre capacité d'expression et à maîtriser un sujet libre et à le donner à lire et à le présenter devant un jury. Derrière, en quatrième année, vous aurez des cours et au second semestre, 2 expériences professionnelles qui seront soit un stage et un échange scolaire, soit 2 stages, mais on vous demandera d'avoir 2 expériences autonomisantes. Et en cinquième année, bien évidemment, des cours et derrière, la présentation du projet de diplôme qui, là encore, est un projet totalement libre et qui doit normalement vous propulser vers votre vie professionnelle. Donc, je vous parlais de 3 diplômes, qui sont 3 titres qui sont reconnus au Registre national des certifications professionnelles. Donc, le titre RNCP, qui sont maintenant, avant c'était le niveau 1, maintenant à l'échelle européenne c'est le niveau 7, donc c'est le grade de master. Donc architecte d'intérieur, directeur de la communication ou directeur artistique, image média. Pour obtenir ces niveaux de certification, eh bien, nous menons des enquêtes de placement qui attestent que nos étudiants, 6 mois après la sortie et l'obtention de leur diplôme, occupent des postes et les fonctions visées avec les niveaux de rémunération qui doivent les accompagner. Donc nous réalisons ces enquêtes de placement et c'est parce que nous les réalisons que nos titres sont reconnus. Donc il y a des débouchés après la formation et voilà, chaque année nous avons nos 90 étudiants qui, une fois leur jury de diplôme passé où chacun a rencontré 8 professionnels au cours d'une journée spécifique, 8 professionnels extérieurs à l'école qui viennent bénévolement donner de leur temps de 8h30 le matin jusqu'à quasiment 20h, avec les plus grands professionnels qui nous rejoignent chaque année, viennent créer ce moment d'émulation et qui viennent réaffirmer notre ancrage professionnel qui est essentiel pour notre métier. Donc, bien évidemment, la reconnaissance académique d'un côté, mais aussi la reconnaissance professionnelle de l'autre, qui s'est manifestée de manière extrêmement accrue en ces temps de confinement et un peu compliqué, où l'école a continué de délivrer tous ses enseignements intégralement. Voilà. Chaque étudiant n'a manqué aucune heure de cours et même au niveau des stages, on a réussi à faire des prouesses avec les entreprises ou sinon à développer des programmes collaboratifs. Donc nous sommes extrêmement vigilants à ce que deviennent et ce que font nos étudiants engagés dans le cursus de la première année jusqu'à la 5e. Car une des données fondamentales pour une école qui se considère comme une entreprise et véritablement une marque, c'est de considérer que chacun de nos étudiants, même s'il n'est pas sachant, est potentiellement un futur collaborateur. C'est une donnée qui est essentielle et qui doit nous lier. C'est pour ça que tout le monde peut rentrer, mais tout le monde ne peut peut-être pas forcément devenir nos collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une donnée qui est essentielle, qui consiste en fait à s'engager. Avant finalement de s'inscrire dans une école, il ne faut pas envisager cette formation, quelle qu'elle soit, même qu'elle soit ailleurs. C'est qu'une formation sur un cheminement créatif, c'est avant tout un engagement personnel. Vous allez partir sur une voie qui, je le souhaite pour vous, sera passionnante, mais qui finalement est un engagement avec votre intuition, avec ce que vous pouvez apporter et ce que vous pouvez générer. Je vous ai dit que c'est accompagné de métiers. Ces métiers sont extrêmement divers et variés, que ce soit au niveau de la communication visuelle, ils mènent vers la communication de marque, le packaging événementiel, l'éditorial, le cinéma, le jeu vidéo, l'entertainment, l'édition, la communication digitale, bien évidemment, de plus en plus, la réalisation, que ce soit de films, de longs métrages, de clips, institutionnels, publicitaires, des auteurs, enfin, vraiment la palette
au niveau des champs d'application, en regard de cette méthode que j'ai moi-même connue, vous dire extrêmement, extrêmement vaste. La donnée qui est essentielle, y compris même pour l'architecture intérieure, c'est que ce que vous allez apprendre, c'est au travers de finalement votre capacité de travail, l'assiduité qui va vous être demandée, les résultats qui vont vous être finalement en perpétuellement donnés, va vous amener en fait à avoir une exigence personnelle qui va être propre, qui va être un véritable petit moteur personnel qui doit vous rendre proactif et qui doit aussi vous faire entrevoir que la création, c'est avant tout avoir des choses à offrir aux autres. Si vous n'avez rien à offrir, il y a peu à recevoir en échange. Et c'est là où on est vraiment sur un diplôme qui est certifié à plus haut grade, c'est que vous êtes normalement sur une formation d'excellence qui doit vous amener à embrasser des carrières qui, je le souhaite pour vous, vont être à rebond et qui vont être riches aussi à votre niveau. Tout le monde n'est pas fait pour diriger une grosse entreprise. Et on a des gens qui ont réussi magnifiquement en travaillant de manière individuelle, d'autres dans des petites structures, d'autres dans des grosses structures. Certains sont des producteurs, d'autres sont des vrais faiseurs d'images. C'est une conscience en fait accrue de ce qu'est le monde de la création, de ce qu'il peut apporter en termes de propositions. J'emploie avec parcimonie le mot valeur dans les temps qui nous animent, mais normalement c'est aussi ça, c'est d'apprendre en fait que la création va servir une stratégie, va servir un développement, va bénéficier à l'accompagnement d'une marque, d'un entrepreneur, d'un secteur d'activité. C'est là où il y a de la place pour chacun de nos élèves et nous l'accompagnerons toujours dans ce qui l'anime au plus profond de lui-même. Donc en architecture intérieure, on ira vers du retail, vers du siège social, vers de l'habitat, vers du design, vers tout ce qui va être la dimension programmatique et ergonomique de l'espace intérieur, avec aussi des réalisations et un alumni qui témoigne de la qualité de nos enseignements. L'interdisciplinarité aussi au sein de nos deux cursus est très forte. Il y a de plus en plus de porosité qui est mise en place entre les cursus de direction artistique et d'architecture intérieure pour les faire converger sur des thématiques nouvelles, notamment liées à des nouveaux comportements qui vont intégrer des expériences physiques, des expériences digitales. On a besoin vraiment d'avoir des sensibilités qui se complètent au niveau de la compréhension de l'espace dans ce qu'il a de tridimensionnel ou de bidimensionnel. Donc ça, cette notion-là est très très forte. Je pense que chacun d'entre nous le vit aujourd'hui de manière extrêmement immédiate en étant contraint dans ses déplacements et dans sa gestion du temps. On voit bien que ces deux données sont des données essentielles à nos vies et par rapport à ce que l'on peut développer en termes de création pour que ce qui est de la communication ou de la consommation ou de simplement, j'ai envie de dire presque vivre aujourd'hui, ce sont des données qui sont essentielles. Donc, il y a de nombreux débouchés en regard de ces formations. Je pense que si le monde est en train petit à petit de changer de paradigme entre ce qui est nécessaire à sa bonne gestion, mais aussi à sa création, et nos étudiants sont sensibilisés en fait à cet aspect-là. Voilà. Donc, je vous parlais d'une école qui a un historique puissant et fort. C'est une chance. Moi, en rejoignant cette école, je découvre que l'emploi du temps de P1B que je vous ai présenté tout à l'heure, en définitive, est le même aujourd'hui. Je sais pourquoi c'est le même. Il y a des choses qui doivent être immuables et ce qui va être nouveau, finalement, la nouveauté est apportée par tous les jeunes esprits qui nous rejoignent tous les ans, qui nous font progresser, qui nous font évoluer dans nos mentalités, mais aussi à nous de leur transmettre des valeurs qui sont simplement humaines, parce que une des données essentielles, je vous parlais tout à l'heure de partager la création et de passer de la proposition à la conversation,
c'est de comprendre que chacun peut faire des choses extraordinaires seul dans son coin, mais comme dirait Jules, pour faire de grandes choses, il faut sûrement être deux. Donc, cette notion de partage est essentielle et anime eh bien, les directions successives qui se sont faites à l'école, avec eh bien, corrélées à de grandes réalisations et à des images iconiques, eh bien, des gens qui sont derrière et des anecdotes qui les nourrissent. C'est essentiel d'intégrer que ce qui anime toutes ces images, c'est avant tout l'esprit et les valeurs de chacun. Donc ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels nous nous positionnons parfois même plus que sur la qualité plastique des travaux. Ça, c'est qui. Et après, d'une certaine manière, il y a presque toute la vie pour les compléter. Mais en tous les cas, ce qui anime tout bon créateur, c'est avant tout une qualité humaine qui va être indispensable à son enrichissement personnel en termes de rencontres et aussi en termes d'interaction avec son client, ses prestataires, son rapport à la société qui doit être vraiment teinté d'une empathie et d'une envie de faire bien, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes fait pour Penningen ? C'est pas nécessairement évident. Donc, nous avons, avant d'intégrer cette première année, eh bien, des ateliers de création qui permettent vraiment de voir si vous êtes fait pour manipuler de la matière et passer d'une idée à une image. Donc ça, ce sont des programmes qui se font sur 5 jours, à raison de 5 heures par jour, et qui vont vous faire passer d'une idée à une réalisation finie. On a aussi des ateliers découvertes qui permettent d'embrasser et de comprendre quels sont les enseignements de la première année pour que vous viviez un petit peu en avant-première ce qu'est une semaine type de Penningen, à quoi ça ressemble les tabourets en fer légendaires, mais ô combien formateurs. Et puis, sinon, pour les lycéens, une pépinière. Voilà, donc toutes les dates de ces stages sont accessibles sur notre site. Sinon, Ludovic peut les tient à votre disposition. Et ce sera une joie de vous les communiquer. À chaque fois, tous ces programmes sont, je le dis, j'insiste, encadrés par des enseignants de première année, donc qui sont vraiment aguerris au mécanisme de découverte et qui sont très communicants avec des étudiants qui parfois sont totalement novices. C'est une chose qui est importante. Il faut que vous ayez envie, il faut que vous ayez une petite intuition. C'est la chose qui est avant tout primordiale. Concrètement, notre rentrée se fera, je l'espère, le 7 septembre 2020, rentrée de première année. Voilà. J'ai fini cette présentation. Je vais vous proposer éventuellement de répondre à des questions si je n'ai pas été complet. Enfin, en tous les cas, voilà, il n'y a pas de... Je suis à votre disposition. Je vous écoute. Merci Gilles. Donc on va pouvoir vous donner la parole. C'est très simple. Vous avez un petit icône avec un personnage avec le bras qui lève la main. Donc si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. Si vous êtes gêné par poser la question en direct, vous pouvez très bien me la poser par mail. Et voilà, en attendant, je vais vous donner les liens pour la fiche d'inscription de première année. Voilà, juste ici. Donc là, vous pouvez télécharger la fiche d'inscription de première année. Je vous donne également les liens vers les ateliers de création, dont le prochain est du 6 au 10 juillet. Donc comme disait Gilles, c'est vraiment un stage de 5 jours pour vraiment voir si vous êtes fait pour le métier de la création ou non, puisqu'en fait, vous arrivez avec une idée et vous repartez avec cette idée graphiquement réalisée. Et donc, vous essayez un peu le mécanisme. On ne va pas vous apprendre à dessiner en 5 jours.
l'idée est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et est-ce que vous faites pour cette méthodologie et cette façon de penser qui se retrouve pour tout créatif. Voilà, donc ça c'est question. Une question. Ah, super. Ah non, j'ai cru. J'ai cru aussi, mais je vois que... N'hésitez pas à lever la main pour éviter que tout le monde parle en même temps. Voilà, nous avons une question de Claire. Donc voilà, pour ça, faut que le micro. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Bonjour. Moi, je suis une future élève, du coup, je suis inscrite en première année. Et à la dernière conférence, vous avez parlé peut-être d'intégrer des cours d'anglais, si je ne me trompe pas. Et sur l'emploi du temps, il n'y avait pas marqué cours d'anglais ni quoi que ce soit. Alors, oui, les cours d'anglais ne sont qu'à partir de la 2e année. D'accord, ok. D'accord, donc ça c'est bon à savoir. Et j'ai une deuxième question aussi, c'est le budget qu'il faudrait prévoir pour le matériel en première année. Alors le matériel, il y a un kit de démarrage, tu me corriges si je me trompe, Ludovic, qui est aux alentours de 450 € pour la première année. Il y a un peu de réassort qu'il faut prévoir quand même, qui est à peu près d'une centaine d'euros par mois. D'accord, ok. Voilà. Et cette liste vous est envoyée fin juin à tous ceux qui sont inscrits. La liste est envoyée. En plus, on a 2 partenaires avec qui on a des partenaires historiques qui ont un kit spécial Penningen où tout est inclus. Et donc, vous pouvez soit faire la liste de votre côté avec ce qui vous est donné par l'école, soit aller directement dans ces 2 magasins qui sont dans Paris. Et, comme Rouge et Blé. Okay. Non, on a un partenariat avec la chaîne d'Albe. Et sinon avec une boutique qui n'est pas très loin. En fait, ce qu'il faut vraiment bien voir, c'est qu'on a mis en place ces partenariats, pour bénéficier de tarifs qui soient un peu plus intéressants pour vous, et surtout parce que pour qu'il y ait la qualité des produits qui est indispensable à la bonne réalisation de vos travaux. Voilà. Notamment quand on utilise de la gouache, il vaut mieux avoir des bonnes gouaches parfois que des gouaches de pas trop bonne qualité, ou de qualité moindre, mais qui vont faire que finalement vous allez refaire et refaire. C'est pas forcément voilà. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et bonne rentrée du coup. Nous avons une question de Jérôme Schultz. Oui, bonjour. Je voulais juste une confirmation, si j'ai bien compris. Pour rentrer à Penningen, on rentre en première année, il n'y a pas d'entrée dans les années suivantes, en 2e, 3e, ou prendre le master en cours de route. Alors, il y a un mécanisme il y a des systèmes d'admission parallèles si vous avez déjà fait des études dans les domaines similaires auparavant. Donc ça, c'est une procédure que je pense Ludovic vous communiquera, qui est accessible via notre site. Donc c'est possible. Après, c'est toujours pareil, je le redis, je ne sais pas si ça vous concerne vous directement ou si ça concerne vos enfants, mais la première année est un élément qui est très déterminant dans la méthodologie qui accompagne notre certification. C'est vraiment une chose qui est pour moi, je pense, très fondamentale. On a eu lors de la dernière réunion d'information, une étudiante qui est en 4e année, puisque ces conférences sont ouvertes aussi à nos étudiants inscrits, je tiens à le souligner, qui n'avait pas fait finalement la première année, qui est rentrée par admission parallèle et qui éprouvait le regret d'une certaine manière de ne pas l'avoir vécu, parce qu'elle est vraiment... elle est assez unique en son genre. Mais donc, sinon, pour répondre concrètement à votre question, il y a des admissions parallèles possibles. Voilà, je vous ai mis le lien directement dans le petit chat. N'hésitez pas à aller voir les admissions en 2e, 3e, 4e année. Mais effectivement, pour pouvoir arriver dans ces admissions-là, il faut, entre guillemets, montrer que vous avez maîtrisé les fondamentaux d'avant. Et donc forcément, 2e année, c'est un concours. 3e et 4e année, ce sont des entretiens. De toute façon, vous avez tout le détail qui est déroulé dans l'admission parallèle. Je vous partage aussi à tous
le lien vers notre chaîne YouTube, un cycle de conférences. Aujourd'hui, nous avons mis en ligne 2 conférences et nous mettrons les autres en début de semaine prochaine sur justement les différentes formations, les différents masters, une table ronde avec 2 étudiants. Et d'ailleurs, nous avons une deuxième table ronde qui se fera mardi prochain, comme je vous l'ai dit en début de session. C'est intéressant de voir aussi des gens qui viennent de sortir, qui il y a 6 ans, 7 ans étaient encore bacheliers comme vous potentiellement et se retrouvent maintenant directement dans une agence. Comment ils ont passé le cap et surtout fait le choix, puisque la première année, comme l'a dit Gilles, c'est vraiment une année qui est large et qui permet de choisir et qui permet de se découvrir dans sa passion et de voir entre la direction artistique ou l'architecture d'intérieur, vraiment de se révéler. Mais d'abord, il faut passer par ces fondamentaux-là, qui sont une année assez marquante. Est-ce qu'il y a d'autres? Je crois que nous avons une autre question de Emma. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on avait 2 questions en fait. Alors la première, qui peut peut-être sembler un peu bête, mais c'était pour savoir en fait un peu ce qui vous différencie finalement, ce qui différencie Penningen de, je sais pas, Camondo ou l'École Bleue par exemple, qui sont aussi visiblement bien reconnus, on va dire, dans le secteur. Et la deuxième question, c'était de savoir actuellement combien il vous reste de places aussi disponibles sur les 250 que vous proposez en première année. Tout à fait. Alors, ce qui va nous différencier au niveau de l'architecture intérieure, où effectivement ces écoles sont aussi délivrent des diplômes d'architecture intérieure de niveau 1, j'ai envie de dire que c'est avant tout peut-être ce que nous disent en fait nos étudiants, parce que finalement ce ne serait pas ce qu'à eux qu'il faudrait poser la question. Le retour qui m'est venu récemment, c'est on m'a dit bien finalement à Penningen il y a un niveau d'exigence qui n'est pas le même dans les autres écoles. Donc en fait, je crois que ce qui va nous caractériser, c'est notre relation très franche avec nos étudiants. Quand je vous parlais vraiment d'en faire des experts et des futurs collaborateurs, c'est d'avoir un discours de vérité avec eux, on leur apprend à ne pas se défiler. S'ils sont là, ils doivent être là pour les bonnes raisons. On va tout le temps les challenger en fait. Parce que je crois qu'en définitive, l'école n'est pas uniquement le lieu d'apprentissage d'outils ou de techniques, c'est d'apprendre à se comporter et notamment se comporter quand on embrasse un cheminement créatif. Donc finalement, je crois que notre spécificité, elle se résume surtout là, quoi. Après, l'architecture intérieure, c'est l'architecture intérieure, quoi. Et c'est pour ça que, donc, voilà, je sais que certains de mes confrères me taillent parfois des costumes et voilà, mes cornes, mais moi je ne les écornerai pas. Je pense qu'on trouve son école, quoi. Mais c'est surtout, en fait, en l'occurrence, ce qu'il faut surtout, c'est vous trouver vous, quoi. Donc, je pense qu'on vous aidera à vous trouver. Gilles, je te rejoins, et effectivement, les stages sont bien pour ça, les stages d'immersion. Normalement, on dit venez à nos événements. En ce moment, c'est un peu compliqué de dire ça, mais n'hésitez pas à faire ces stages. Celui de 6 au 10 juillet est vraiment très bien, parce qu'en 5 jours, vous allez déjà comprendre un peu la philosophie, le mécanisme d'un métier, mais aussi de Penningen. C'est des chargés de cours qui sont en première année. Donc déjà, vous voyez la tendance. Si un jour, vous vous dites je le sens pas du tout, je suis pas sûr qu'il faille vraiment s'engager pour un cursus qui peut potentiellement aller jusqu'à 5 ans. Si en revanche je vous dis franchement c'est là où je me sens bien, ça rassure et ça permet de se dire je prends la rentrée sereinement. Donc ça c'est plutôt bien. Pour répondre à vos questions sur les places, alors ça a mis un peu de temps avec le Covid, ça a un peu décalé, mais là ça s'est vraiment accéléré, on le sent. On est autour d'une 50aine, 60aine de places qui restent. Donc il suffit d'envoyer la fiche d'inscription, que vous pouvez le faire par PDF avec un virement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez besoin, on vous donnera les éléments plutôt que passer par la poste, parce qu'on a eu quelques soucis et il y a plein de dossiers qui sont arrivés d'un coup. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas forcément précis sur les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont arrivés cette semaine. Et voilà. Sinon n'hésitez pas à les poster directement à l'école.
Voilà. Je me permets un petit sondage pour savoir si vous aviez une idée, si vous étiez plutôt direction artistique, architecture d'intérieur ou autre, c'est-à-dire vous ne savez pas trop, et voilà, ça c'est plus pour nous, pour se rendre compte. Je crois que nous avons une autre question. Enfin, Emma, est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Oui, c'était très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc nous avons une question de Léa. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. En fait, j'aimerais savoir si au début, pendant le mois de septembre, si en fait on aura des entretiens individuels avec les professeurs pour un peu orienter notre création, un peu savoir dans quoi on se lance. On sait que c'est un petit peu tôt au mois de septembre de savoir tout ça, mais déjà savoir si on aura des entretiens individuels avec les professeurs et si aussi on aura un book à leur montrer ou quelque chose, si on doit montrer au début de l'année quand même ce qu'on sait déjà faire. Pas du tout. Vous allez la première semaine en fait sera une semaine de tests où il y aura des épreuves qui ne sont absolument pas encadrées. C'est simplement pour avoir une photographie un petit peu de chacun et pour la constitution des ateliers. Et puis après vous aurez des exercices tout au long de l'année. Vous allez parfois bénéficier de conseils individualisés. La majeure partie du temps d'informations qui vont être dispensées magistralement. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu de la nature des exercices et en même temps de la nature de l'information dont vous pouvez avoir besoin. Voilà. Donc, il y a des échanges avec les enseignants, mais ils ne se font pas au niveau d'un book ou d'un portfolio en début d'année pour vous dire comment vous comportez. Ça va se faire petit à petit au fil de l'année ou au fil des exercices. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Oui. Et par contre, je tiens juste à préciser une chose. Vous avez parlé effectivement comme du portfolio. Je vous ai parlé tout à l'heure des exercices sur table qui se font à chaque fin de trimestre. En fait, à chaque fin de trimestre, on a deux exercices sur table et la présentation d'un portfolio pour que vous perceviez cette nécessité qui va être la vôtre, que petit à petit, vous appreniez à compiler votre travail, à lui donner du sens, à lui donner une couleur, entre guillemets, qui va être la vôtre et qui va normalement se personnaliser, s'enrichir au fil du temps. Mais ça va être un exercice qui va être dès la première année, dès le mois de décembre, convoqué dans le cadre de la fin du trimestre. Voilà. Merci. Merci. Nous avons une question de, je pense, Lou. Est-ce que je me trompe? De Philippini, je crois que... Allô? Il faut connecter votre micro. Vous avez un petit indicateur avec un micro juste en bas. C'est bon. Ah, super. Excusez-moi, j'en avais un en bas, un en haut. Donc, je suis le père de Lou. Lou est à mes côtés. On a fait une porte ouverte où j'avais envie de reprendre mes études à 58 ans. Voilà. Lou a fait un stage en février, avant le confinement, chez vous, et on l'a inscrite pour septembre. Ma question, puisque j'ai entendu monsieur le directeur la première fois aux portes ouvertes où il répétait assiduité, etc., etc. Même si vous êtes malade, il faut venir pour nous prouver que vous êtes motivé. Hein. Donc, je voulais savoir, quand les élèves sortent du bac et ils ont encore un cadre... bon, ils passent le bac pour passer le bac, mais ils rêvent, surtout quand on a une vocation d'épouser un métier artistique, ils rêvent d'autre chose que la scolarité, on va dire, pure et dure, ou bête et méchante d'un baccalauréat. Mais ils n'ont pas de méthodologie encore étudiante, hein, comme quand on passe en école de commerce ou quand on passe en école d'art. Et comme il y a 25 heures, entre guillemets, de travail personnel par semaine, est-ce qu'il y a une période d'adaptation et de méthodologie de votre école dans les premières semaines, d'explication
pour le travail personnel, qui est la moitié du temps. Oui, parce que de toute façon, les enseignants vont vous expliquer comment les choses se font. Je le répète, hein, c'est pour ça que sur ces 30 semaines et cette régularité, finalement, vous amène petit à petit à appréhender cette méthodologie. C'est-à-dire que, une fois encore, il y a un certain nombre de choses d'informations et d'éléments qui vont être délivrés de toute nature, que ce soit conceptuel, méthodologique, technique. Ça va être bien évidemment dispensé par les enseignants. Mais après, il y a tout le cheminement à l'inverse et qui doit être finalement qui appartient à chaque étudiant. Et c'est ça qui fait finalement la force, entre guillemets, des étudiants qui ont... Donc en fait, bien évidemment, on va leur donner... Il y a une somme d'informations qui va leur être dispensée et délivrée qui fait que... je pense que si vous avez eu l'occasion peut-être d'écouter les masters, les explications sur les masters de cursus de DA et d'architecture intérieure, où il y avait des enseignants ou des anciens, en fait, toute cette, part d'autonomie qui peut être laissée à l'étudiant, c'est la condition finalement pour qu'il accède à un état d'élévation et d'appropriation de ce qu'il apprend. Donc il y a des choses qui vont être délivrées et il y a beaucoup de choses en fait qui vont lui appartenir. Parce que c'est inhérent à nos métiers et il faut pouvoir les découvrir parce que de manière empirique. Très bien. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une part d'empirisme qui accompagne nos enseignements, qui en fait est indispensable, d'une certaine manière, à la complétude du profil à la fin. Donc ça peut sembler paradoxal, mais pour l'avoir vécu, je peux vous garantir que c'est extrêmement fondateur. Oui, non, je l'imagine très bien du haut de ma maturité. Maintenant, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai plein d'amis, puisque je suis dans le monde du prêt-à-porter, donc j'ai plein d'amis dans le design et qui sont passés par Penningen, et c'est une école, enfin je vous dis, moi je serais candidat aux 5 ans. Donc je vous remercie. J'ai d'autres questions, mais j'appellerai le lundi matin votre secrétariat quand il est ouvert pour mettre des questions plus administratives. Je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de vous retrouver, enfin, en tout cas de retrouver Lou l'année prochaine. Voilà. Merci. Je voulais partager simplement pour vous dire la vidéo de première année. Vous avez des étudiants qui expliquent justement, et je pense que c'est une étudiante qui parlait justement de cette méthode et d'apprendre la méthode en disant moi je suis pas du tout organisé et finalement j'ai su apprendre à m'organiser parce que je suis passé d'une terminale générale et je me suis retrouvé à devoir faire de l'art appliqué. Le lien, il me paraissait immense. Et en fait, étant donné qu'on y va point par point, ça nous permet vraiment de se créer une méthode. Et c'est intéressant la manière dont elle le raconte et dont elle le vit parce qu'on l'a interviewé, je crois, en 2e année. Et donc, ça permettait vraiment d'être tout frais sur comment s'est passée la prépa. N'hésitez pas à regarder, je crois qu'elle dure 3 minutes. C'est vraiment très rapide. Je vous en prie, nous avons une autre question de Sophia. Je vois que votre micro est branché. Sophia Trad, n'hésitez pas. Normalement, ça devrait marcher, je crois. Ça y est. Okay. Bonjour, alors moi j'avais une question pour vous, monsieur Poquelin. Est-ce que, qui avait été ancien élève, je crois, à Penningen, oui. Est-ce que vous avez senti une différence, enfin un changement au sein de l'éducation ou des manières d'apprendre de Penningen au cours des années? Alors, en fait, c'est oui et non. Les techniques ont évolué, la société a évolué grandement, c'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il y a aujourd'hui
comment dire, un sentiment. Bon, le monde, clairement, s'est marchandisé. Et c'est vrai qu'il y a parfois une envie chez les nouveaux étudiants que les choses finalement s'assimilent plus vite. Ah ben, j'ai un peu, comme on a un peu accès à tout, il y a un sentiment de vouloir acquérir les choses et les comprendre de manière extrêmement rapide et synthétique. Et c'est vrai qu'on a un enseignement, tout à l'heure quelqu'un me demandait quelle est aussi la différence avec les autres écoles. Bon, après, je pense que Camando et tout ça sont vraiment des belles écoles aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois encore, il ne s'agit pas d'une assimilation, d'une acquisition immédiate. Je pense que un enseignement, finalement, il est bon quand il est durable. On a énormément de travaux et d'exercices qui sont finalement des fois, quand on est dans un cursus, on ne comprend pas toujours pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. On peut se dire c'est injuste, j'ai passé des heures entières là-dessus, puis finalement, j'ai pas le résultat que j'aurais souhaité obtenir. Mais en fait, ça, c'est pas grave, quoi. Parce que de toute façon, l'école, c'est l'endroit où on peut se tromper. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais bon, vous êtes 250 en première année, 120 en deuxième année. C'est vrai que sur la première année, c'est un peu challengeant. Mais je peux vous dire que malgré tout, c'est le lieu où on peut se tromper. Et je crois qu'une des grandes forces de l'école, c'est de laisser entrevoir que la matière qu'on manipule, qui est rattachée aux idées, à la manière de les projeter, il est sur un temps, en fait, un temps qui n'est pas court. C'est vrai que la société va vite, c'est vrai que la société nous offre tout et nous donne accès à énormément de choses de manière extrêmement rapide, mais une donnée essentielle qui va nous permettre de faire aussi la différence, non pas que je réfute les intelligences artificielles et que je veux mépriser le progrès, mais justement, si on veut s'inscrire dans une démarche de progrès et embrasser la modernité, il faut avoir une haute conscience de ce que nous représentons, nous, en tant qu'hommes, et quelle est notre échelle, en fait, tant en termes d'espace, de temps, que d'appréhension de la technologie. Et donc l'école, en fait, en ça, n'a pas changé. Je crois que ces fondateurs, j'ai accès à des textes, étaient soit ils étaient très avant-gardistes, soit ils ont compris finalement ce qu'est la nature humaine intrinsèquement. Et je crois qu'en fait, d'appréhender le monde de la création, c'est d'appréhender la nature humaine dans ce cas-là de plus essentiel, d'une certaine manière. Parce que dès lors que vous allez concevoir des choses pour les autres, vous allez devoir vous projeter dans ce que sont leurs besoins, ce que sont leurs attentes, ce qu'est leur échelle. Si demain vous dessinez une table, vous allez vous positionner devant ce prototype et vous allez vous demander s'il est efficient ou non. Donc en fait, cette recherche d'efficience, cette projection, elle est presque de l'ordre du miroir, donc elle interroge ce que doivent être finalement votre conscience à vous-même et les valeurs qui vous animent pour savoir si ce que vous offrez est d'une certaine manière honnête. Ok, merci beaucoup. J'ai répondu à votre question, je ne suis pas parti trop loin. Non, ça va, merci. Ok. En tout cas, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a des exercices qui restent un peu historiquement depuis très longtemps, même la correction à la corde. C'est vrai que la pédagogie a un petit peu évolué dans le sens où la manière de faire est un petit peu différente, mais les exercices, et en tout cas les fondamentaux qui sont appris, restent les mêmes. Ça, c'est clair que la correction à la corde fait vraiment progresser l'ensemble des ateliers et ça permet justement d'avoir une correction globale. La première année reste un apprentissage personnel qui effectivement se retrouve, mais on voit souvent même des cinquièmes années où on a vu ça dans une dernière des conférences qui disait c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps je viens de comprendre un exercice qu'on a fait en première année et qui sont tellement fondamentaux que même quelques années quand on commence à faire des activités, il y a des choses qu'on comprend après avec le temps et c'est là où ça se ressent beaucoup même dans les métiers aujourd'hui. Complètement. Là où c'est vraiment immuable, c'est notre rapport à l'individu et c'est notre enseignement de ce qu'est de faire coïncider finalement ce que vous pouvez être
et comment vous pouvez le faire en fait. Ça, cette chose-là, ça reste immuable et on a des mécanismes qui sont très simples et je pense qu'ils sont vieux comme le monde en fait. Y a-t-il d'autres questions? Merci de votre réponse. Oui. Merci. Nous avons une question de Victoria. Oui, vous m'entendez? Très bien, Victoria. Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment on pourrait se préparer à Penningen, comme si vous aviez des exercices ou des bases à recommander. Alors, vous êtes inscrit pour l'année prochaine ou vous en... Pour la première année, en septembre. Alors j'ai envie de dire, ne freinez pas vos envies de dessiner, même si votre niveau est faible, d'apprendre à regarder, cultivez-vous. J'ai mis à disposition une liste de lecture extrêmement riche, extrêmement variée. Vous n'êtes pas obligé de tout lire ou de tout acheter, dans tous les cas, nourrissez-vous de ce qui peut, j'ai envie de dire, vous toucher. J'insiste aussi sur un fait, on est sur des métiers de conception. Je vais faire une provocation. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Il y a des choses qui vous animent et des choses qui doivent, à un moment donné, vous interpeller. Donc, il faut vraiment nourrir votre curiosité. Que vous soyez plus tard dans un des deux cursus, même dans les trois, hein, la donnée qui sera essentielle et un des blocs de compétences qui sera à travailler sera votre capacité d'analyse et ce qu'on appelle votre veille. Donc il faut déjà entretenir votre sensibilité et apprendre à avoir de la considération et une lecture personnelle des choses qui vous animent, qui vous touchent. Et c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elles vous touchent. Donc que ce soit des images, que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit de la musique. On est sur... il faut nourrir votre terreau sensible. En fait, c'est quelque chose, ça, qui... il s'alimente maintenant. Il se nécrosera, en fait, assez rapidement si vous ne l'avez pas entraîné. Donc, cette chose-là, il faut, dès maintenant, l'alimenter et la nourrir et apprendre à la projeter par des mécanismes d'appropriation. Donc, il faut même copier les choses. Il ne faut pas avoir peur de faire des copies. Il ne faut pas avoir peur de se dire tiens, ça j'aime bien, je le refais, ou je fais des choses à la manière d'eux. Tous ces mécanismes d'appropriation vous seront utiles pour nourrir votre propre cheminement personnel et créatif. Ok, voilà. Merci beaucoup. Compris ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah écoute, Gilles, est-ce que tu veux conclure peut-être ? Eh ben, je vais conclure avec grand plaisir. J'aurais aimé vous voir de visu, mais bon, voilà, à l'époque, on a décidé autrement, mais bon, il va peut-être falloir s'habituer aussi. Donc, au demeurant, je vous remercie de nous avoir rejoints et écoutés. J'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver parmi nous l'année prochaine, ou peut-être plus tard. Vous êtes les bienvenus, voilà. Venez pour les bonnes raisons surtout. Vous soyez vraiment, questionnez-vous bien et prenez vos décisions en âme et conscience. Mais je peux vous dire simplement que la plus belle découverte que vous risquez peut-être de faire, et en tous les cas nous on fera en sorte de vous y amener, c'est de vous découvrir vous-même. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.